La notification du groupe familial a fait vibrer mon téléphone sur mon bureau. À 9h47 précise, manquant de peu de renverser ma tasse de café. Quand j'ai ouvert le message, ma gorge s'est serrée comme si une main invisible m'avait compressé la poitrine. Chloé, nous devons discuter de ton logement. Ta sœur Léa et son fiancé Maxime ont besoin de l'appartement. Tu as jusqu'à dimanche pour trouver autre chose. C'est la meilleure solution pour la famille. Juste en dessous, Léa avait déjà partagé un tableau Pinterest intitulé Transformation. Loft parisien avec des photos de briques apparentes, de luminaires industriels et de cuisines ouvertes. C'était mon appartement, celui où j'habitais depuis 3 ans. Léa a ajouté qu'elle était tellement impatiente. Maman a enchaîné en demandant si on pouvait commencer la peinture ce week-end, précisant qu'elle voulait que la chambre soit prête avant même que mes affaires ne soient parties. Mon frère Thomas a ajouté qu'il était temps, car j'accaparais cet endroit depuis trop longtemps et que je n'avais pas besoin de tant d'espace. Mes doigts picotaient d'un engourdissement étrange alors que je posais mon téléphone avec une précision millimétrée, l'écran affichant toujours le démantèlement décontracté de mon foyer par ma propre famille. Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans. Et je suis directrice des acquisitions dans l'immobilier tertiaire. Voici l'histoire de la façon dont j'ai appris à ma famille à me voir au lieu de me traverser du regard. Pendant des années, j'ai été l'enfant du milieu invisible. Celle qui est calme, responsable et totalement ignorée. Lors des réunions de famille, les conversations coulaient autour de moi comme si j'étais un meuble. Mes réussites ne récoltaient que des hochements de tête polis tandis que les moindres victoires de mes frères et sœurs étaient célébrées au champagne. J'avais appris à transformer cette invisibilité en force, construisant ma vie. Pendant qu'ils ne regardaient pas. J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté au portail de gestion immobilière de Nelson Investissement, la société que j'avais créée il y a 6 ans quand j'ai commencé à investir. Une entreprise dont ma famille ne savait rien car ils ne m'avaient jamais demandé ce que je faisais de mon argent. L'immeuble du 84 rue de la République est apparu sur l'écran. 12 unités, mélangeant commerce et résidentiel. Prix d'achat de 2,8 millions d'euros, valeur actuelle estimée à 4,1 millions. Propriétaire Chloé Nelson via Nelson Investissement, incluant le T3 d'angle au 4e étage où je résidais. L'appartement que ma famille pensait appartenir à un vague investissement familial sur lequel ils croyaient avoir un droit de regard. J'ai consulté le système de contrôle d'accès et j'ai vérifié les badges actifs. 4 badges étaient enregistrés pour mon appartement, le mien, le double d'urgence de maman, celui de Léa au cas où, et un que mon père s'était fait faire l'année dernière sans me demander. Mon téléphone a vibré à nouveau. Papa m'écrivait, Chloé, ta mère et moi en avons discuté. Léa et Maxime doivent commencer leur vie de jeunes mariés dans un endroit abordable. Tu es bien établi dans ta carrière, tu trouveras autre chose facilement. Bien établi. Dans ma carrière, c'était un euphémisme. À 32 ans, j'étais l'une des plus jeunes directrices d'acquisition chez un géant de l'immobilier avec un portefeuille personnel de cette propriété valant un total de 12 millions d'euros. Mais ma famille me voyait toujours comme la petite fille discrète qui avait simplement déniché un job correct. Maman a ajouté qu'il me rendait service, qu'il était temps de sortir de ma zone de confort et d'apprendre à mieux gérer mon budget. Suggérant même que je prenne une colocataire. C'était ironique. J'étais financièrement indépendante depuis mes 23 ans, j'avais payé mon école de commerce en travaillant à temps plein et je ne leur avais jamais demandé un centime. Pendant ce temps, Léa, à 28 ans, était toujours sur le forfait téléphonique de mes parents et son assurance auto était payée par le compte familial. Je suis allé sur le système de gestion des locataires et j'ai ouvert le bail de l'unité 4B, mon appartement. Locataire, Chloé Nelson. Propriétaire. Nelson Investissement. Type de bail, bail de fonction avec droit d'occupation. Du propriétaire.
J'ai regardé l'historique de l'immeuble. Je l'avais acheté il y a 3 ans à un propriétaire partant à la retraite qui voulait une vente rapide. Au comptant. J'avais dit à ma famille que je gardais l'appartement pour un ami. Investisseur. Il n'avait jamais posé de questions car il n'avait jamais été assez intéressé par les détails. Mon téléphone a sonné. Maman ne voulait pas attendre une réponse écrite. Elle m'a demandé sans préambule si j'avais vu son message. J'ai répondu que oui. Elle a dit que c'était bien, que je comprenais la situation, que Léa avait besoin de cet appartement et que j'y étais resté assez longtemps, qu'il fallait partager les ressources familiales. Les ressources familiales? J'ai répété ces mots d'une voix calme alors que la colère montait en moi. Elle m'a dit de ne pas prendre ce ton, que l'appartement était disponible, que j'y avais emménagé, mais que Léa était désormais prioritaire car elle se mariait et commençait sa vie, alors que moi, j'étais juste là. Juste là. Vivant ma vie, gérant mes propriétés, accumulant une richesse qu'il ne pouvait même pas concevoir. J'ai demandé qui possédait l'immeuble selon elle. Elle a semblé surprise et a répondu que c'était un groupe d'investissement que mon père connaissait, ajoutant que cela n'avait pas d'importance. J'ai insisté pour comprendre l'autorité derrière cet avis d'expulsion. Elle s'est emportée en disant que ce n'était pas une expulsion mais une gestion des actifs familiaux et que je ne devais pas être dramatique. J'ai demandé si papa avait des parts dans l'immeuble. Elle a avoué ne pas connaître les détails mais que c'était final, l'appartement devait revenir à Léa. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un message à mon gestionnaire, William, lui expliquant que ma famille tentait de m'expulser sous la fausse impression qu'il en avait le pouvoir. Je lui ai demandé de désactiver immédiatement tous les badges d'accès sauf le mien et de mettre à jour la sécurité du bâtiment. William a répondu en quelques minutes que c'était fait et m'a demandé s'il devait envoyer des notifications formelles de violation de bail aux détenteurs des badges non autorisés. J'ai répondu pas encore, que nous allions voir comment cela allait évoluer. Le groupe familial s'échauffait. Léa me demandait de ne pas rendre les choses plus difficiles. Thomas disait que j'étais typiquement compliqué. Papa a écrit qu'il appellerait la gestion de l'immeuble le lendemain pour assurer une transition en douceur et m'a demandé d'avoir emballé mes affaires pour samedi. J'ai pris une capture d'écran de l'acte de propriété montrant Nelson Investissement comme propriétaire avec mon nom comme seul gérante, puis une autre de mon contrat de bail. Je les ai enregistrés mais je ne les ai pas envoyés. Pas tout de suite. Le jeudi matin, mon téléphone a explosé d'appels de mon père. J'étais en réunion pour une acquisition de 8 millions d'euros, j'ai donc laissé sonner. Son message vocal durait 2 minutes, oscillant entre confusion et colère. Il disait que la gestion de l'immeuble refusait de lui parler, affirmant qu'il n'avait aucune autorisation. Et ne confirmant même pas les informations sur les locataires. Il m'a demandé que c'était que ce bazar et de le rappeler immédiatement. Je lui ai envoyé un SMS disant que j'étais en réunion toute la journée et qu'on s'appellerait le soir. L'après-midi, Léa a apparemment essayé d'entrer dans l'immeuble avec son badge pour prendre des mesures pour ses meubles. Elle a envoyé un message furieux sur le groupe, disant que son badge ne marchait pas. Maman m'a demandé si j'avais touché au système de sécurité. J'ai répondu que non, que je n'avais rien touché, suggérant que la direction avait peut-être mis à jour ses protocoles. Papa a décrété que c'était inacceptable et qu'il allait se rendre sur place en personne pour régler ça. J'imaginais mon père entrant dans le hall, exigeant de parler au directeur, pour s'entendre dire de contacter le siège social de Nelson Investissement, un siège social composé de mon avocat, de mon comptable et de moi-même. Le vendredi matin, après une nuit de silence, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Papa avait passé la soirée à chercher les registres de propriété.
Sa voix était serrée par une colère contenue. Il m'a demandé de lui expliquer pourquoi la direction de l'immeuble lui avait dit que toutes les questions relatives aux locataires et à la propriété devaient passer par la propriétaire principale, une certaine Chloé Nelson. C'est exact, ai-je répondu d'une voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Il y a eu un long silence. Il m'a demandé ce que je voulais dire par là. J'ai répondu que je possédais l'immeuble, que je l'avais acheté il y a 3 ans et que Nelson Investissement était ma société. Il a hurlé que c'était impossible, que je n'avais pas cet argent. Je lui ai calmement expliqué que j'investissais depuis mes 26 ans, que je possédais cette propriété pour une valeur totale de 12 millions d'euros et que cet immeuble était ma 3e acquisition. Le silence qui a suivi a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Il a fini par me demander pourquoi je ne leur avais jamais dit ça. Je lui ai répondu qu'il n'avait jamais demandé, qu'il ne s'était jamais intéressé à ma carrière ou à mes projets, préférant supposer que j'avais un petit boulot de débutante. Il a balbutié que nous étions une famille, et j'ai rétorqué qu'il venait pourtant d'essayer de m'expulser de mon propre bien pour le donner à Léa. Il a insisté sur le fait qu'il ne savait pas, et j'ai rappelé que c'était parce qu'il ne posait pas de questions et agissait sur des suppositions. Papa, encore sous le choc, a tenté de revenir sur l'appartement, disant que Léa en avait besoin. J'ai dit non catégoriquement. Léa pouvait trouver son propre appartement, il y en avait des dizaines dans le quartier. Mais elle n'aurait pas le mien juste parce que maman avait décidé que c'était pratique. Il a dit que cela allait dévaster ma sœur, et j'ai répondu qu'elle survivrait à une recherche d'appartement comme n'importe quel autre couple de la ville. Le vendredi soir, maman a appelé alors que je visitais un potentiel 8e achat. Elle m'a dit que l'histoire de mon père était ridicule. J'ai répété que je possédais l'immeuble et que je ne déménageais pas. Elle a crié que c'était égoïste, que Léa était ma sœur. J'ai répondu que j'étais une personne avec des droits de propriété et que le lien de sang ne lui donnait aucun droit sur mon logement. Elle m'a accusé d'avoir menti pendant des années. Mais j'ai précisé que je n'avais rien dit car ce n'était pas ses affaires et que je n'avais besoin ni de son avis ni de son approbation. Elle a dit que j'amassais de l'argent secrètement pendant que ma sœur galérait. J'ai rappelé que Léa ne galérait pas, qu'elle avait un bon job et des parents qui payaient ses factures, mais qu'elle choisissait de vivre au-dessus de ses moyens alors que moi, j'avais choisi d'investir. Maman m'a raccroché au nez. Le groupe familial a explosé tout le week-end. Léa m'accusait de trahison, Thomas disait que c'était malsain de jouer la pauvre en étant riche, et papa exigeait une réunion de famille. J'ai mis le groupe en sourdine et j'ai passé mon week-end à travailler sur mes bilans financiers et mes rénovations. Le dimanche soir, on a frappé à ma porte. La caméra de sécurité montrait toute la famille, maman, papa, Léa, Maxime et Thomas. Ils avaient coordonné cette embuscade. J'ai ouvert. Mais je ne les ai pas invités à entrer. Papa a dit que nous devions parler de la résolution du problème. J'ai répondu que Léa devait chercher un appartement et que, comme il y avait 3 unités vacantes dans cet immeuble, elle pouvait postuler normalement, avec dossier, preuve de revenus et caution. Léa était incrédule. Maxime a demandé une réduction familiale, mais j'ai refusé net, affirmant que je pratiquais les prix du marché pour éviter les conflits familiaux. Maman a hurlé que le conflit était déjà là car j'avais caché ma richesse. J'ai répété que j'avais simplement gardé mes finances privées. Thomas a demandé si j'allais garder tout cet argent pour moi, et j'ai répondu que c'était mon argent, que je l'avais gagné et que je ne leur devais rien. Papa a tenté une approche plus douce en disant qu'ils étaient fiers mais que je devais être plus généreuse. J'ai répondu que j'étais généreuse pour les anniversaires et les moments qui comptent, mais que je ne donnais pas mes propriétés sur commande. Léa a fini en larmes, m'accusant de garder mon précieux appartement.
pendant qu'elle allait galérer. Je lui ai rappelé qu'elle avait largement de quoi se loger si elle arrêtait de dépenser tout son argent ailleurs. Ils sont partis peu après et je savais que les retombées dureraient des semaines. Le lundi matin, je suis retourné travailler, j'ai signé l'achat d'un nouvel immeuble de bureau pour 3,2 millions d'euros et j'ai ajouté une 8e propriété à mon portefeuille. 3 semaines de silence tendu ont suivi. William m'a envoyé un message disant qu'il avait reçu une demande pour une unité vacante de la part d'une certaine Léa Nelson. J'ai dit de traiter le dossier normalement. Sa demande a été rejetée car son taux d'endettement était trop élevé et elle avait des retards de paiement l'année passée. Elle m'a envoyé un SMS furieux me demandant si je l'avais rejeté. J'ai répondu que c'était la société de gestion qui l'avait fait selon des critères standards et que je ne reviendrai pas sur leur décision. Elle m'a dit qu'elle me détestait, et j'ai répondu qu'elle en avait le droit. 3 semaines plus tard, elle et Maxime ont trouvé un appartement à l'autre bout de la ville, plus petit et plus cher, mais c'était le leur. Maman ne me parle plus sauf pour les dates des fêtes. Papa m'envoie parfois des articles sur la gestion de patrimoine familial, mais j'ai gardé mon appartement, mon immeuble et surtout, mes limites. Il m'avait dit de préparer mes cartons sans savoir que je possédais les murs. Maintenant ils le savent, et tout a changé, sauf mon bail, qui reste exactement tel qu'il a toujours été. Avant de partir, voici un petit bonus pour vous remercier d'être resté